Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus dit à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu attends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, dès la conception, car c'est déjà là que Jésus commence à être présent sur la terre comme un véritable homme, celui qui est de toute éternité vrai Dieu. La vie de notre Seigneur Jésus sur la terre peut se résumer en 4 grands moments. Le premier va de la conception jusqu'au début de sa vie publique. Ce sont ces longues années à Nazareth, près de 30 ans. Le deuxième moment est celui de la vie publique, ses voyages, ses enseignements, ses miracles. Par ses miracles et ses enseignements, ses paroles, il faisait une manifestation qui était sa divinité, la révélation de sa divinité. On se souvient de cette parole de quelqu'un qui avait été guéri. Personne ne peut accomplir les œuvres qu'il fait s'il ne vient pas de Dieu. Cette vie publique dure environ 3 ans. Le troisième moment est intense, très intense, une semaine. L'entrée à Jérusalem, la crucifixion, le vendredi saint. Une semaine d'une intensité extrême. C'est dans ce temps, cette semaine-là, une semaine très intense que se trouve par exemple l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce, le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et bien sûr, sa mort rédemptrice sur la croix. Le quatrième moment de sa vie, ce quatrième moment va de la résurrection jusqu'à l'ascension. C'est encore Jésus vivant, pleinement homme, avec un corps glorieux, mais présent ici dans notre histoire. Arrêtons-nous sur le deuxième et le troisième moment. Le miracle attestait qu'il est Dieu, mais ensuite vient la croix. Or, du point de vue humain, la croix semble dire tout le contraire. Si le miracle affirme qu'il est Dieu, la croix semble être un échec. La croix est humainement parlant le contraire qu'il est Dieu, le contraire qu'un Dieu se laisse mourir, se laisse taper, se laisse crucifier. Elle semble prouver, j'insiste, du point de vue humain, que Jésus n'est pas Dieu si on le voit avec nos yeux humains. Si on le voit en tant qu'homme, il n'est pas Dieu, c'est de l'échec. Comment Dieu pourrait-il mourir? Comment Dieu pourrait-il échouer? Il est Dieu, mais il ne meurt pas comme Dieu. Il meurt vaincu, il meurt humilié, il meurt torturé. Et pourtant, dans l'évangile d'aujourd'hui, lorsque Jésus parle de ce qui va arriver, il dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est sur la croix qu'il est élevé, comme le serpent dans le désert, dans l'Ancien Testament. Et c'est là qu'il vint le serpent. C'est sur la croix que, d'une manière encore plus profonde que par les miracles, il touche notre cœur et nous convertit. Voici le point de conversion. Jésus s'est fait homme,
Le vrai Dieu s'est fait vrai homme pour nous sauver, pour nous racheter. Mais à une condition, et c'est là la clé. Ne pas cesser de croire en sa divinité lorsque nous le voyons crucifié. Jésus est un vrai Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Si je crois en sa divinité, quand il fait des miracles, je dois continuer à y croire quand je le vois sur la croix, quand je le vois silencieux. Sa divinité est évidente dans les miracles. Elle ne l'est plus sur la croix. Et pourtant, je dois continuer à y croire. Jésus est un vrai Dieu. Si je crois que le Christ crucifié est Dieu, mystérieusement toujours Dieu, même sans avoir l'apparence, même sans triomphe, alors que se passe-t-il? Jésus dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce n'est pas un homme torturé qui attire. Hélas, il y a eu et il en aura encore tant d'hommes torturés, maltraités. Cela suscite la compassion, parfois la colère, mais cela n'attire pas. On peut admirer un héros, mais ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui attire dans le Christ crucifié? C'est qu'il est Dieu. Il est vrai homme, vrai Dieu. Ce qui attire, ce n'est pas de voir un homme souffrir, mais de voir un Dieu qui, par amour, accepte de souffrir. Si je garde la foi des moments de lumière dans les moments d'obscurité, lorsque je ne sens plus Dieu, lorsque tout devient difficile, si je continue à croire que Dieu est là, même quand rien ne le montre, alors que se passe-t-il? Je suis attiré par lui et mon cœur se remplit de gratitude. Seigneur, tu as tant fait pour moi. Tu es mort pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Toi, Dieu, tu es mort pour me pardonner mes péchés. Et alors, l'homme est capable de croire en Dieu crucifié, en ce Dieu qui s'est fait homme et qui a accepté se crucifier. Lorsque l'on continue à croire en son amour, même dans l'épreuve, dans le doute, dans la nuit, alors quelque chose change. On est déjà attiré par lui. Mais alors, le cœur se remplit de reconnaissance. Et de cette reconnaissance naît l'amour. L'amour de Dieu et par lui l'amour du prochain. Et quand cela arrive, on commence vraiment à vivre la pleine vie. On entre dans la résurrection. Le Christ nous attire par sa vie et ses miracles. On doute devant la croix, mais si l'on garde la foi, alors on est attiré, rempli de gratitude et l'on commence à aimer. Et c'est ainsi que l'on entre dans la résurrection. C'est le chemin du Christ et ce doit être aussi le chemin du Christ dans ma vie. Dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Veux-tu être heureux? Il y a un seul chemin. Un seul chemin, c'est le chemin de l'amour. Aimer. Seul l'amour conduit au bonheur. Seul l'amour conduit à la paix. Et que faut-il faire pour aimer, pour être heureux? Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Laisse-toi attirer par le Christ crucifié. Garde la foi dans les moments d'obscurité. Ne sois pas comme un enfant qu'il faut porter sans cesse. Offre au Seigneur tes doutes, tes pleurs, tes peurs, ta faiblesse. Continue à croire en son amour, même quand tu ne le ressens pas. Continue à y croire. Continue à faire confiance en lui. Continue à aimer ce Dieu qui semble ne rien te donner, alors que c'est précisément à ce moment-là qu'il te donne tout. Veux-tu être heureux? Mets-toi à aimer. Aime, aime sans cesse. Tu veux vraiment aimer? Alors remercie le Christ pour sa mort sur la croix, car c'est Dieu lui-même, mort pour moi, mort pour toi, mort pour nous tous, qui t'offre le plus grand don, le plus grand sacrifice pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. Qu'il soit ainsi.